Je veux que quelqu'un crie à l'Éternel ce matin. Dis, oh Dieu, lève-toi. Délivre ma santé des dons des méchants. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est le moment de crier avec ton Créateur. Tu as le temps de ordonner la semaine. Dis, oh Dieu, lève-toi. Délivre mes opportunités des dons des méchants. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un doit crier fort. Dis, oh Dieu, lève-toi. Délivre ma carrière. Délivre mon foyer des dons des méchants. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un doit insister bien avant que le pasteur même explique ce sujet de prière. Quelqu'un doit prier bien. Dis, oh Dieu, lève-toi et délivre la santé de mon mari. Délivre la santé de ma femme. Délivre la santé de mes enfants. Des dons des méchants. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un doit insister. Oh Dieu, lève-toi. Délivre mes diplômes. Des dons des méchants. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui doit insister. Il y a quelqu'un qui doit insister. Il y a quelqu'un qui doit insister. C'est un cri de délivrance. Dis, oh Dieu, lève-toi et délivre ma destinée. Délivre ma gloire des dons des méchants. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et délivre mon temps et ma saison des dons des méchants. Japokaya, Kaya Masataya. Il y a ceux qui doivent prier parce que il ne veut pas que les ennemis gâchent leurs années. Il ne veut pas que les ennemis gâchent leur saison et leur temps sous terre. Quelqu'un prie. Oh Dieu, lève-toi et délivre ma vie, mon existence, mon temps et ma saison des dons des méchants. Mais kapokarotesia tendakaya. Quelqu'un, tu dois prier, tu dois prier. C'est comme ça on donne la semaine. C'est ce que tu veux que Dieu fasse, que tu entends de prier. Tu entends de dire à Dieu cette semaine, Père, délivre ma destinée des dons des méchants. C'est ça. C'est ce que tu entends de dire. Tu entends de dire cette semaine, Père, délivre ma carrière, délivre mes études, délivre mon succès des dons des méchants. Mais kapo jarata siatayaka. Quelqu'un, tu dois prier, tu dois prier. Oh Dieu, cette semaine, lève-toi et délivre mon appel des dons des méchants et délivre mon ministère des dons des méchants et délivre mon appel des dons des méchants. Je veux qu'une femme insiste, qu'une femme insiste, qu'une femme insiste. Oh Dieu, lève-toi et délivre ma gloire des dons des méchants. Quelqu'un doit de prier fort. Quelqu'un doit de prier fort. C'est comme ça l'autre a donné la semaine. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu es en train de programmer ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie cette semaine. Et un seul sujet de prière. Éternel, cette semaine, lève-toi et délivre ma vie. Délivre ma destinée. Délivre mon foyer. Délivre mes enfants. Délivre les études de mes enfants. Délivre mon succès des dons des méchants. Quelqu'un doit de crier Dieu. Il nous reste 1 minute pour prier avant explication de ce sujet de prière. Quelqu'un insiste. Oh Dieu, lève-toi cette semaine et délivre ma santé des dons des méchants. Et délivre ma santé des dons des méchants. Mais connaissez Tembarumakaya, Zeprotoskeyata. Éternel, lève-toi cette semaine. Il y a quelqu'un qui prie ce matin. Il y a un parmi tes enfants qui crie. Il veut sa délivrance. Il veut la délivrance de sa vie financière,
des dons des méchants. Il y a quelqu'un parmi son père qui crie pour que tu te lèves et délivre sa carrière des dons des méchants, que délivre sa santé des dons des méchants. Il y a une sorte qui crie avec toi, Père. Il dit, oh Dieu, cette semaine, lève-toi, délivre sa gloire des dons des méchants. Éternel, je prie ce matin pour tous tes enfants qui crient avec toi. Lève-toi dans ta compassion. Lève-toi comme l'homme de guerre. Lève-toi comme Jéhovah Sabaoth. Délivre la gloire de tes enfants des dons des méchants. Délivre leur carrière. Délivre leur santé. Délivre leur succès. Délivre leur réussite. Délivre leur étude. Des dons des méchants. Mais Sapoyata, délivre leur santé, des dons des méchants. Mais Kaurata, délivre leur foyer, des dons des méchants. Sauf que les ennemis ont pris leur destinée dans leur don. Éternel, lève-toi ce matin, délivre toute destinée des dons des méchants. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour une famille qui est représentée sur cette plateforme. La gloire de la famille dans les dons des ennemis. J'ordonne que Dieu délivre cette gloire ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui dit bien Amen. Ta gloire, ta destinée, ton existence est délivrée des dons des ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Si ton âme pour rougir ce matin, ça sera bon. Dans Psaume 3, dans la version d'Abi, c'est chapitre verset 7. Dans les autres versions, c'est verset 8. Psaume 3, verset 7, dans la version d'Abi. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Répétez cette prière de David avec moi. Ne fais pas la bouche devant ton Créateur ce matin. Il dit, ouvrez votre bouche. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ne fais pas ta bouche devant ton Créateur. Dis, lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas faire cette cri 3 fois à l'Éternel. C'est un cri de délivrance. C'est un cri de demande de l'intervention de Dieu. C'est le cri de David quand il est entre la mort et la vie. C'est le cri de David quand il est entre l'échec et le succès. Ce cri est le cri de David quand il est entre non-accomplissement de sa destinée et l'accomplissement. C'est le cri de David quand il était confronté aux ennemis féroces, aux ennemis mortels. Quelqu'un crie, dit, lève-toi,
Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu as frappé à la joue mes ennemis. Tu as brisé les dents des méchants. Quelqu'un dit ça une autre fois. Dit, lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Quelqu'un dit, crie au sujet une troisième fois. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Dites 3 fois Amen. David, un jeune homme que Dieu a appelé très tôt de sa vie. David, un jeune homme que la miséricorde de Dieu a distingué dans sa famille. David, un jeune homme que Dieu a donné la grâce qu'il n'attendait pas. Il a connu beaucoup de difficultés dans la vie. Il a connu beaucoup des attaques, comme toi aussi aujourd'hui. Pourquoi ces attaques contre David? C'est à cause de sa destinée. C'est à cause des gloires que Dieu a mis sous lui. Pourquoi ces attaques féroces contre David? C'est à cause de sa mission sous terre. La mission d'être le dirigeant, le roi sous le peuple de Dieu. C'est pareil avec quelqu'un qui m'attend aujourd'hui. À gauche, à droite. Quand tu dors, les attaques ne cesseront pas. Physiquement, les attaques viennent contre toi partout. Tu es devenu le cible de toutes sortes d'attaques. Très souvent, tu imagines, mais pourquoi c'est pour moi est toujours attaqué? C'est à cause de ta gloire. C'est à cause des étoiles que Dieu t'a données. La gloire d'un homme attire vers lui la jalousie et les attaques. La destinée de tout homme attire envers lui les ennemis méchants. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui t'a pas crié, celui qui n'a pas choisi ta mission sous terre, celui qui t'a pas donné la gloire que tu as portée, que tu portes, il n'a pas ce pouvoir de changer le but de Dieu pour ta vie. Ils vont tenter, ils vont essayer, ils vont attaquer pour détruire, pour pervertir, pour changer la gloire de Dieu dans ta vie. Ils vont tenter, ils vont attaquer, ils vont manipuler tout pour inverser le but de Dieu pour ta vie. Mais je viens par cette parole ce matin. Ils vont échouer
dans le nom de Jésus-Christ, sur la vie de David, ils sont tentés, ils sont attaqués, ils sont manipulés, ils sont tout faits, ils sont complotés contre lui, mais ils n'ont pas pu arrêter la destinée de David. Ainsi parle l'Éternel par ma bouche ce matin à tous ceux qui subissent des attaques. Celui qui n'était pas là quand Dieu t'a crié, celui à qui Dieu n'a pas demandé son avis avant de te donner la gloire que tu portes aujourd'hui, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, ils vont échouer sur ta vie, ils vont échouer sur ta destinée, ils vont échouer sur ta carrière, ils vont échouer sur ta santé, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas demandé la permission de Saül avant de choisir David. Dieu n'a pas demandé la permission de Achitophel avant de oindre David. Je déclare sur la vie de quelqu'un, Dieu n'a pas demandé la permission de Dia avant de te crier à son image, avant de te positionner pour la gloire. Tous ces ennemis qui sont déchaînés contre le but de Dieu pour ta vie, un par un, tu vas les vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Un par un, tu vas les vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Un par un, tu vas les assujettir dans le nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que David a fait? Tout ce que la Bible a écrit, c'est pour nous apprendre la sagesse. C'est pour nous apprendre comment gérer les situations. Au milieu de ces attaques programmées pour arrêter la destinée de David, David a dressé parmi plusieurs sujets de prière. Ce sujet de prière dans Psaume 3, le verset 7, il dit: brise leur don éternel. Brise leur don éternel. David a d'abord donné une image des ennemis féroces, des ennemis qui sont comme des animaux sauvages, des ennemis qui veulent dévorer. C'est la première image que David a donnée ici. Que les ennemis, lui, ses ennemis, sont comme des animaux sauvages qui sont prêts à dévorer. Il a montré une image, une première image ici, que lui, il était confronté avec des ennemis comme Saül, qui sont prêts à le dévorer, qui sont prêts à le tuer, qui sont prêts à dévorer sa mission sous terre. C'est pour cela qu'il a crié avec Dieu: brise leurs dents. Le lion attaque avec ses dents. Le serpent transmet son venin avec ses dents. Le chien attaque avec son dent. Plusieurs animaux sauvages attaquent avec leurs dents. David donne une image ici qui est la réalité de beaucoup d'enfants de Dieu qui m'attendent ce matin. Vous êtes confrontés avec les ennemis mortels, les ennemis qui sont prêts à vous déchirer, les ennemis qui sont prêts à vous tuer s'ils ont cette opportunité. Tous ceux qui m'attendent ce matin, qui savent qu'ils sont confrontés avec des ennemis qui sont prêts à les détruire, à détruire leur carrière. Ce sujet de prière est votre prière. Quelqu'un, tu peux crier encore avec ton Créateur. Dis cette semaine,
Éternel, lève-toi dans ta colère. Brise les dents de mes ennemis. Si tu m'entends très bien ce matin, tu es confronté avec des ennemis qui cherchent une seule chose, c'est ta mort. Ils cherchent la mort de ton mari. Ils cherchent la mort de ta femme. Ils cherchent la mort de tes enfants. Ils cherchent la mort de ta carrière. Ils cherchent la mort de ton appel. Ils ne veulent pas même que tu continues d'exister sous terre. Voici un sujet de prière que tu dois adresser à l'Éternel. Quelqu'un élève la voix comme un guerrier de prière. Dis cette semaine, Père. Cette semaine, Père. Lève-toi dans ta colère. Brise les dents de mes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ, brise les dents de mes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un doit de prier, il ne faut pas jouer avec cette prière. David a crié, il dit, Éternel, brise les dents de mes ennemis. Quelqu'un part, dit, Père, ils sont déchaînés contre ma destinée. Ils sont déchaînés pour me dévorer. Ils sont déchaînés contre ma santé. Ils sont déchaînés contre mon mari, contre ma femme. Éternel, lève-toi cette semaine dans ta colère. Brise les dents de mes ennemis. Brise les dents de mes ennemis. Brise les dents de mes ennemis. Quelqu'un doit de prier pour lui-même. 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 Oh Dieu, cette semaine, lève-toi dans ta colère et brise les dents de ceux qui veulent me voir mort. Je poke katatatarakaya. Je prates katendayaka. Quelqu'un parle ce matin. Oh Dieu, lève-toi cette semaine et brise les dents de tous les ennemis qui sont déchaînés contre ma carrière, qui sont déchaînés contre mon appel. Jakatenda, Riata, Zepia, Rima, Zepia, Katende, Setelia, Kaya. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit 3 fois Amen. Quand David a dressé cette prière, brise leurs dents. Qu'est-ce que David veut dire? La Bible est remplie de plusieurs figures de style. Cette expression brise leurs dents. Écoutez-moi. Elle est profondément spirituelle. Les dents dans la Bible symbolisent la force offensive. La force offensive et défensive. Les dons, quand il s'agit de usage biblique, s'agit des forces offensives et défensives. Donc, la femme qui entend de prier ce matin, que oh Dieu, lève-toi cette semaine, brise les dents de mes ennemis. Qu'est-ce que cette femme entend de dire? Oh Dieu, lève-toi cette semaine, détruis la force avec laquelle les ennemis m'attaquent. Détruis la force avec laquelle mes ennemis se protègent. Zemakaya tabarata santaya. Les dons dans l'usage biblique représentent la force offensive et défensive. Un lion attaque par ses dents. Un lion se défend par ses dents. Je vais crier sur une femme. Je vais prier sur un frère. La force avec laquelle tes ennemis t'attaquent. La force avec laquelle tes ennemis se protègent contre ta prière. Que l'Éternel détruise ces forces cette semaine. Que cette force soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu détruise la force cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 3 fois Amen.
dans l'usage de la Bible, qu'est-ce que signifient les dons? Les dons. Qu'est-ce que David veut dire? Quand il a dit brise le don, David veut dire détruire le pouvoir que mes ennemis utilisent pour dévorer. Le pouvoir de dévorer. Le pouvoir que mes ennemis utilisent pour dévorer ma bénédiction, pour dévorer mes finances. Jemiasia, Ratendia, Zepia Kayata, son frère qui entend de crier à Dieu ce matin. Oh Dieu, brise les dons de mes ennemis. Qu'est-ce qu'il entend de dire? Il entend de dire, Père, détruis le pouvoir avec lequel que les ennemis dévorent des bonnes choses dans ma vie. Détruis le pouvoir que les ennemis utilisent pour dévorer mon succès, pour dévorer mon santé, pour dévorer mes bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut crier ce matin? Oh Dieu, dans ta colère, lève-toi cette semaine et brise les dons de mes ennemis. Quelqu'un, tu peux crier avec insistance. Quelqu'un, tu peux crier dans la colère. Dis, oh Dieu, lève-toi cette semaine et brise les dons de mes attaqueurs. Brise les dons de ceux qui attaquent ma santé. Brise les dons de ceux qui attaquent ma carrière. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un entend de prier. Quelqu'un entend de prier. L'homme donne, c'est le pouvoir que les ennemis utilisent pour dévorer des bonnes choses dans ta vie. Je prie par la parole de Dieu. Tous ceux qui m'attendent ce matin, le pouvoir que la sorcellerie utilise pour dévorer des bonnes choses dans votre vie, je demande à l'Éternel ce matin que ces pouvoirs soient détruits. Que ces pouvoirs soient détruits. Les pouvoirs que les ennemis utilisent pour dévorer ta santé, pour dévorer ta gloire, pour dévorer ta bénédiction, pour dévorer ta faveur. Je donne par la puissance de Dieu ce matin que ces pouvoirs soient détruits, que ces pouvoirs soient détruits, que ces pouvoirs soient détruits. Il y a une femme, je prie pour toi spécialement ce matin, le pouvoir que la sorcellerie utilise pour mettre ta vie nue, pour mettre la nudité sous ta vie. Que son pouvoir soit détruit ce matin. Mais sapia kataya, riata, zepia, rina katenda setaya kayata. Les messagers de mort qui entendent taper la porte de ta maison, je détruis leur pouvoir. Je détruis leur pouvoir. Je détruis leur pouvoir. Je détruis leur pouvoir. Je prie pour quelqu'un qui réponde bien amen. Les dons de la sorcellerie de ta famille, les dons de la sorcellerie de ta carrière, que Dieu brise leurs dons ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, les dons de la sorcellerie de ta famille qui dévorent des bonnes choses dans ta vie, que Dieu brise ces dons ce matin. Je déclare sous la vie d'un frère, les dons de la sorcellerie de ta famille qui dévorent des grandes choses, des bonnes choses dans ta vie, que ces dons soient brisés. Zate, Payata Kayata, Riata Satandaya. Je prie pour une femme qui répond bien amen ce matin. La sorcellerie qui t'a déjà gardé dans ses dons, afin de te dévorer, l'Éternel t'arrache des dons de la sorcellerie. L'Éternel t'arrache des dons de la sorcellerie. L'Éternel t'arrache des dons de la sorcellerie. Regarde. Il y a un enfant que l'Éternel entend d'arracher des dons de la sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ. Shekatakaya Bakaya. David, un homme de guerre, qui a prié avec beaucoup de compréhension. Il a dit, Éternel, brise l'ordre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? David dit, détruis leur force
offensive et défensive. 2. Détruire leur pouvoir de dévorer. Le pouvoir que les ennemis utilisent pour dévorer les bonnes choses dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dons des ennemis dans la Bible. Ça veut dire détruire leur domination. Détruire leur domination. Je ne veux plus être oppressé. Détruire leur domination sur moi. Détruire, brise leurs dons. Les dons de mes ennemis veut dire détruire la domination des ennemis sur ma destinée. Je ne veux pas être assujetti, oppressé, dominé par eux. Quelqu'un part. Si tu peux insister ce matin, ça sera bon pour toi. Dis, oh Dieu, lève-toi cette semaine. Détruis la domination des ennemis dans ma vie. Détruis la domination des ennemis dans ma vie. Par ailleurs, tu as le temps de prier que Dieu détruise leur oppression, que Dieu détruise leur suppression, que Dieu détruise leur oppression sur toi. Quelqu'un part. Oh Dieu, lève-toi cette semaine. Brise les dons de mes ennemis. Détruis leur domination sur ma vie. Détruis leur domination sur ma santé. Détruis leur domination sur ma carrière. Quelqu'un, il est bon que tu cries ce matin. Si tu fermes la bouche, tu te fais du mal. Dis, oh Dieu, lève-toi ce matin. Détruis la domination des ennemis sur ma carrière. Détruis la domination sur mon ministère. Brise les dons de mes ennemis. Brise les dons de mes oppresseurs. Brise les dons de mes ennemis. Brise les dons de mes oppresseurs. Quelqu'un doit de parler. Quelqu'un doit de parler. Quelqu'un doit de parler. Au nom de Jésus. Dis bien Amen. Brise les dons. Qu'est-ce que ça veut dire? Brise, détruis leur intimidation. Détruis leur capacité de détruire. Écoutez-moi tout le monde. Les dons d'un lion, c'est la source de sa puissance. Les dons de plusieurs animaux sont la source de leur force. Quand tu dis Éternel, brise les dons de mes ennemis, qu'est-ce que tu entends de dire? Détruis la source de leur puissance. Quelqu'un, tu m'attends. La raison pour laquelle ces batailles ne sont pas encore finies, c'est parce que l'Éternel n'a pas encore détruit. Là où les ennemis derrière les batailles tirent leur puissance. C'est pour cela, quand tu cries, Éternel, brise leurs dons. Ce que tu entends de dire, Père, détruis la source de leur puissance. Détruis la source d'où mes ennemis tirent leur force contre moi. Je prie ce matin, par cette parole prophétique, la source où tes ennemis tirent leur puissance pour t'attaquer, pour attaquer ta carrière. La source où tes ennemis tirent leur puissance pour attaquer ta destinée, pour attaquer ton foyer. J'envoie le feu dévorant de Dieu contre la source. J'envoie le feu dévorant de Dieu contre la source. J'envoie le feu dévorant de Dieu contre la source. J'envoie le feu dévorant de Dieu contre la source des puissants de tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. Prêtez les oreilles, prêtez les oreilles. Prêtez les oreilles. La source des puissances des prophètes de Baal a été humiliée, disgracée. Ces prophètes de Baal, les prophètes de Jézabel,
dans 1 Roi chapitre 18, quelle est leur source? D'où ils tiraient leur puissance pour manipuler tout un peuple de Dieu. Ils tirent leur puissance dans leur idole qui s'appelle Baal. Mais le jour où Éternel a brisé les dents de ses prophètes, il a incapacité Baal. Baal n'a pas pu répondre. Ils sont appelés Baal. Ils sont tout faits. Baal était incapacité. Et ces prophètes de Baal ont été humiliés. Quand Dieu brise les dents de tes ennemis, qu'est-ce que ça veut dire? Il détruit la source de leur puissance. Ils vont chercher à s'envoler contre toi. Ils vont tomber feinter une fois. Ils vont convoquer ton nom dans leur canarie. C'est eux-mêmes qui vont apparaître dans leur canarie. Ils vont tirer les flèches pour venir contre toi. Leur flèche va retourner contre eux parce que la puissance qu'ils utilisent est déjà incapacité. Leur don est déjà brisé. Quelqu'un tu m'attends ce matin. Le Dieu qui a disgracé, humilié les prophètes de Baal en prison, leur don, en incapacitant Baal. Je déclare, ce Dieu brise les dons de tes ennemis. Ce Dieu détruit la source où tes ennemis tirent leur puissance pour manipuler tes bénédictions, pour manipuler ta carrière, pour manipuler ta paix maritale, pour manipuler ton succès. Dieu détruit la source là où tes ennemis tirent leur puissance dans le nom de Jésus-Christ. Que ton âme rougisse cette fois. Ils sont appelés Baal parce qu'ils comptaient sous Baal. C'est Baal qui est la source de leur puissance. C'est Baal qui est la source de leur force. Quelqu'un tu m'attends. La rivière, là où tes ennemis tirent leur force. Les auteurs, d'où tes ennemis tirent leur capacité pour t'attaquer. J'envoie le feu contre la rivière. J'envoie le feu contre les auteurs. J'envoie le feu contre toute hauteur d'où les ennemis tirent leur force contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez. Les 10 plaies que Dieu a envoyées contre Pharaon sont ciblés contre les sources des forces de Pharaon. Tous les 10 plaies sont ciblés contre où Pharaon tirait sa force pour attaquer le peuple de Dieu. Ces magiciens ont la capacité aussi de changer leur bâton en sapin. D'où ils tiraient ses puissances. Les 10 plaies ont été dirigées contre la base des puissances de Pharaon. Quand la base de la puissance d'un ennemi n'est pas encore détruite, l'ennemi de continuer d'être puissant. Quand les dents d'un lion n'est pas encore cassé, mon ami, il ne faut pas jouer avec cette lion. Ainsi par l'Éternel, par cette parole qui est venue libérer quelqu'un ce matin, les dents de tes ennemis sont brisés ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, les sources de leur puissance sont empoisonnées ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, ce qui sert de leur force, ce qui sert de leur pouvoir, ce qui sert de leur énergie pour attaquer ta vie est détruit par le sang de Jésus-Christ, est détruit par le sang de Jésus-Christ, est détruit par le sang de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. Je termine. Quand David dit brise les dons, David veut simplement dire couper l'alimentation de leur pouvoir.
la nourriture qui donne énergie à mes ennemis. Détruis cette nourriture. Qu'est-ce que David voulait dire? Renverser les fondements de leur force. Anéantir les ressources spirituelles qui soutiennent leur attaque. Qu'est-ce que David voulait dire? David veut dire à l'Éternel, rentre dans leur lieu chambre, rentre dans leur temple. Les miroirs qui laissaient comme force contre moi, détruis leurs miroirs. Leurs canaries, détruis leurs canaries. Leurs bacs qu'ils utilisent, détruis leurs bacs. Détruis leurs flèches. S'il y a des sources invisibles, détruis-les. Dieu a pollué. La rivière de Pharaon est changée en sang. Dieu a pollué la puissance démoniaque dans cette rivière. Quelqu'un part de cette chemin, Père. Détruis les dons de la sorcellerie de ma famille. Tu comprends maintenant ce que tu as entendu de dire? D'où est-il sa puissance pour m'attaquer, pour attaquer tout le monde? Détruis-les. Dépêche cette semaine. Détruis les dons des ennemis qui sont contre ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. De 3 fois Amen. Répète ce dernier sujet avec moi. Répète ce dernier sujet. Regardez Job chapitre 4. Job chapitre 4, le verset 10 à 11. Job chapitre 4, le verset 10 à 11. Les rugissements du lion prophète. Ainsi parle mon Dieu. Il m'a envoyé pour te dire ce matin. Les rugissements du lion prophète dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Aleka payanokotaya piaratayata. Il m'a donné ce passage comme une révélation pour quelqu'un. Si quelqu'un peut accepter cette parole, comme si c'est pour lui, c'est pour elle. S'il peut accepter cette parole comme un remarque, une révélation pour lui ce matin, cette semaine. Et Giadatiti pour Supayatayata. Ainsi par la parole de Dieu, les rugissements du lion prophète dans la vie de cette soeur, dans la vie de son frère, les rugissements du lion, des pauvretés, d'échecs, des maladies, des morts, prendre fin dans le nom de Jésus-Christ. Les cris du lionceau cessent. Ainsi par l'Éternel. Les cris du lionceau d'échec cessent dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et les dents des lionceaux sont brisés. Le lion périt de faute de proie. Pourquoi? Parce que ses dents sont brisées. Il est péri de faute de proie. Il n'y en a plus de proie. Jepra, Dekla, Perwa, Chetra, Penda, Prata, Skata, Pratos, Katra, Piaka, Pranta, Ziata, Prata. Ta santé ne sera plus la proie des ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Ta destinée, ta carrière, ton succès ne seront plus leur proie dans le nom de Jésus-Christ. Ton foyer, ton ministère, j'insiste, ta santé ne seront plus leur proie dans le nom de Jésus-Christ. Le lion périt, faute de proie. Ainsi par l'Éternel, la sorcellerie de ta famille va se manger. Ils vont se manger, elles vont se manger. Elles vont se manger. Tu ne seras plus leur proie.
Ils vont se manger. Jakete Pukaya Talakaya. Yakari Masete Liaka. Dans le nom de Jésus-Christ, les petits de la lion se dispersent parce que leurs dents sont cassés. Ils vont te laisser dans la paix. Ils vont te quitter. Il faut dire cette femme-là, elle nous a déjà cassé les dents. Quitte chez elle. Ne va plus chez elle. Ainsi parle l'Éternel à un frère qui dit bien amen. L'Éternel dit à une femme qui répond cette fois amen. Recevez la puissance pour casser les dents de vos ennemis. Recevez la puissance du Saint-Esprit pour casser les dents des ennemis de votre famille. Recevez la puissance pour casser les dents des ennemis de vos appels, de vos santé, de vos carrières. Recevez la puissance dans le nom de Jésus-Christ.